Comme je le disais, tu es à moi Valentin, et personne ne pourra t'enlever de ma main. C'est moi qui te le dis. Rendez-vous ce soir dans ta maison. Qu'est-ce que ça fait du bien de prendre un peu d'air, le soir au dehors? C'est quand même incroyable ce que mon père m'avait raconté aujourd'hui. Je ne pouvais jamais imaginer que c'était cette malédiction qui avait emporté ma mère. C'est quand même incroyable ce qui se passe dans nos familles. Encore, vous, madame? Je vous avais déjà dit que je ne voudrais absolument pas sortir avec vous. Tu me parles comme si tu avais le choix. Je t'avais déjà dit que toi et moi, on est liés pour la vie. Vu que tu ne veux pas accepter notre relation, je suis venu en chair te chercher moi-même. Jamais je ne te laisserai trouver une solution. Et jamais tu m'échapperais. Arrêtez-moi tout de suite cette histoire. Je ne veux aucunement passer le restant de mes jours avec vous. Coco, tu n'as plus le choix. Aujourd'hui même, tu seras avec moi, dans mon royaume. Oh, Seigneur Jésus, viens me sauver de la main de cette femme. Waouh, je ne savais pas que le nom de Jésus-Christ était aussi puissant comme cela. Incroyable, elle est partie. Ô Seigneur Jésus, protège ma maison, afin qu'elle ne puisse pas revenir encore cette nuit, me tourmenter dans mon sommeil. Je pense maintenant que j'ai ce qu'il faut pour cette dame. Si jamais elle revenait encore, je lui invoquerai seulement le nom de Jésus-Christ. Assez c'est assez, car je ne veux aucunement avoir un lien avec elle. Qu'elle retourne toute seule, dans son royaume. J'ai tellement hâte d'aller voir Hermine, pour qu'elle puisse me ramener chez le frère en Christ. Oh. Très heureuse de te revoir Valentin, j'avais de très bonnes nouvelles pour toi. Ah oui, comme quoi Hermine? Tu sais, je suis allé rencontrer le frère en Christ hier, et on avait parlé de toi. Ah oui? Hermine, et qu'est-ce qu'il avait dit ce frère? Tu sais, il m'avait dit que tu devrais accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie. D'accord, sincèrement je suis partant. Je suis prêt à accepter le Seigneur Jésus-Christ dans ma vie. Tu sais, en parlant de cela, hier il m'était arrivé quelque chose de très grandiose. Jésus-Christ a été à l'œuvre puissamment dans ma vie. Ah ouais? Qu'est-ce qui t'était arrivé? Tu sais, hier Jésus-Christ m'avait puissamment délivré de la main de cette fameuse dame, qui venait quasiment toutes mes nuits, me tourmenter dans mon sommeil. Oh. Rendons infiniment gloire à Dieu pour cela. Et comment cela s'était-il passé? Mais depuis quand Valentin est-il devenu aussi puissant comme cela? Qui, lui, avait donné cette puissance? C'est quand même incroyable, ce qui s'était passé hier. J'avais failli me faire électrocuter par le nom qu'il avait invoqué sur moi. Heureusement que j'étais vite parti de chez lui, hier. Plus jamais je ne mettrai les pieds encore dans sa zone. En tout cas, je ferai de mon possible pour pouvoir le garder dans le lien que ses grands-parents ont tissé avec moi. Crois-moi, Valentin. Tu n'iras nulle part. Waouh. C'est quand même incroyable, ce que tu venais de me raconter. Je remercie sincèrement le Seigneur Jésus-Christ de t'avoir sauvé de la main de cette dame. Oui, j'étais très content, quand j'avais vu que Jésus-Christ avait répondu présent à mon appel. Franchement, il est vivant et j'ai envie de le servir désormais. D'accord, je négocierai avec le frère en Christ et on ira ensemble le voir. D'accord, ça marche, Hermine. En tout cas, merci beaucoup pour ton aide. Pas de quoi Valentin, c'est normal. Parfait, bon, j'irai reprendre mon travail. Ok, ça marche. Bon travail à toi, et à tout à l'heure. Merci, également à toi aussi, et à tout à l'heure.
Merci vraiment de m'avoir organisé une rencontre avec ce frère. Pas de quoi, Valentin. Je ne veux plus qu'il t'arrive quelque chose de mal. Je trouve sincèrement que tu avais assez souffert comme cela. D'accord, merci sincèrement d'être là, à mes côtés pour me soutenir. Pas de quoi, c'est normal. Bon, je suis presque arrivé chez moi, tu me tiendras au courant pour la suite? Oui, je te tiendrai au courant demain, de comment les choses se sont déroulées chez le frère. Bon courage à toi et à demain, Valentin. Merci, et également à toi aussi. Merci, Valentin. J'espère quand même que mon fils avait pu réussir à trouver une solution, par rapport à ce qu'il m'avait dit récemment. J'essayerai de l'appeler d'ici demain pour pouvoir avoir un peu de ses nouvelles. Comme je te le disais, voilà un peu ce qui se passait dans notre famille. D'accord, tu sais, ton collègue Hermine m'avait déjà raconté un peu les choses. Tu dois sincèrement donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ à l'heure où je te parle. Seul Jésus-Christ pourra véritablement te libérer de la main de l'ennemi. D'accord, frère. Tu dois désormais chercher à marcher dans la sanctification et confesser de ta bouche que tu es maintenant enfant de Dieu. Tu dois déclarer de bonnes paroles désormais sur ta vie, et briser par le sang de Jésus-Christ toute malédiction qui avait été prononcée contre toi. D'accord, frère. Tu dois aussi prier pour ta famille, afin que cette malédiction n'ait plus aucun effet sur ta famille. D'accord, ça marche, frère Luc. Je te laisse faire ta prière, mon frère, et je t'accompagnerai pour la suite. D'accord. Père éternel, je te bénis, et je te rends grâce. Merci infiniment de m'avoir préservé la vie, jusqu'à aujourd'hui. Merci d'avoir toujours été un appui pour moi. Car sans toi, je ne serais certainement pas là, jusqu'à ce jour. Seigneur Jésus-Christ, je viens vers toi, en toute humilité, te confesser, et te confier mon âme, mon esprit, mon corps, et mon ombre. Viens me remplir de ta paix, et de ta grâce. Viens, ôter de moi le péché. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte désormais dans ma vie, comme mon Seigneur, et mon Sauveur personnel. Je sais que tu es le chemin, la vérité, et la vie. S'il te plaît, viens donner un sens à ma vie. Viens désormais guider mes pas. Conduis-moi, désormais dans ma destinée. Seigneur, entre tes mains, je remets toutes choses, désormais. Je sais qu'à partir d'aujourd'hui, que la malédiction n'a plus de pouvoir sur moi. Je me détache de tous les liens ancestraux que mes grands-parents ont tissés en mon nom, soi-disant pour me protéger entre guillemets. Je renonce à cela par ta puissance, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et je te demande sincèrement pardon pour cette faute que mes ancêtres ont commis envers toi, car la vraie protection vient de toi. Viens protéger ma vie contre les embûches de l'ennemi. Viens me protéger contre le plan du diable. Seigneur, que tes anges m'environnent jour et nuit, et me protègent de tout danger. Plus aucun malheur ne m'arrivera. Plus aucun fléau approchera encore ma tente. Je me déclare libre de toutes mes chaînes, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune malédiction n'aura encore d'effet sur ma vie. Seigneur, tu ne m'as pas créé, afin que je sois tout seul, à errer sur la terre. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin d'une femme. Accorde-moi la grâce de me marier, et d'être appelé un jour, Papa. C'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que j'ai prié, Amen. Amen. Waouh! Je ne savais même pas, que tu savais prier comme cela. Frère Luc, je me suis juste laissé conduire. D'accord Valentin, en tout cas, que le Seigneur accepte ta prière, et t'accorde les désirs de ton cœur. Amen. On fera le programme prochainement, afin que tu te fasses baptiser aussi. D'accord, en tout cas je suis trop content de ma nouvelle vie. Tu m'étonnes. Tu sais, il est écrit dans 2 Corinthiens 5, verset 17. Que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses, sont devenues nouvelles. D'accord, merci beaucoup frère pour ce verset. De rien frère, rendons toute la gloire à Dieu. Tu sais, ne pense plus à ta vie passée. Sois concentré sur le Seigneur Jésus-Christ.
Marche désormais maintenant, selon ses commandements, et tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Sois béni, et demeure désormais dans la paix du Seigneur, mon frère. D'accord, merci vraiment pour ces bonnes paroles, qui me réjouit le cœur. De rien mon frère. Allez, je vais demander à partir Luc. D'accord, à très bientôt Valentin. À très bientôt Luc. Oh, Valentin a brûlé mon royaume. Il a envoyé le feu consumer tous les liens que j'avais tissés avec lui. Crois-moi Valentin, je ne te laisserai jamais. Je ferai tout pour t'emmener avec moi. Jamais je ne te laisserai pour une autre fille. Sincèrement, je ne sais plus trop ce qui m'arrive. Je commence énormément à penser à Valentin, tout le temps. On dirait que j'étais en train de tomber amoureuse de lui. En tout cas, je laisse vraiment le Seigneur conduire les choses. Franchement, je rends gloire à Dieu du fait qu'il a maintenant accepté Jésus-Christ dans sa vie. Je sens maintenant qu'il va pouvoir trouver une femme pour se marier. J'ai trop envie d'aller déclarer ma flamme de nouveau à cette fille. J'espère maintenant qu'elle acceptera ma demande. Oh! Que c'est tellement merveilleux d'être compté parmi les enfants de Dieu. On se sent beaucoup plus libre qu'autrefois. Tu sais Hermine, je ne sais pas trop ce qui m'arrive en ce moment. Mais je n'arrête pas de penser à toi. C'est exactement la même chose qui se passe de mon côté aussi. Mon cœur commence à se battre pour toi sincèrement, Valentin. Je pense que je suis en train de tomber amoureuse de toi. Oh! Merci Seigneur pour cette bonne nouvelle. Tu sais, moi je suis fou amoureux de toi, et je souhaiterais sincèrement que tu sois ma femme. Car, c'est à cause de toi, que j'ai rencontré le Seigneur, Jésus-Christ dans ma vie. Rendons gloire à Dieu pour cela Valentin. Moi aussi j'éprouve beaucoup de choses pour toi. Remettons notre relation entre les mains du Seigneur, et il nous guidera. Sincèrement, je me sens prête maintenant à construire quelque chose de sérieux avec toi. Je sens que tu es l'homme de ma vie, et celui qu'il me faudra pour mes enfants. Un vrai enfant de Dieu, qui ne bidouille pas les commandements de l'Éternel. Oh! Merci beaucoup. Cela me fait énormément plaisir d'entendre cela, venant de ta bouche. En tout cas, je suis prêt à faire le maximum pour que les choses avancent dans notre relation. D'accord Valentin. Mais papa, pourquoi tu cherchais absolument à me voir? Je cherchais absolument à te voir parce que j'avais fait un cauchemar sur toi. Ah oui? Et qu'est-ce qui s'était passé dans ce cauchemar? J'avais vu une vieille dame, qui était venue me menacer, et me dire, de t'interdire de te marier. Cette dame, m'avait clairement dit que, si tu t'es forcé à te marier, qu'elle allait t'ôter la vie. Oh, papa, et je pense connaître cette vieille dame dont tu me parles. Elle n'a plus aucun pouvoir sur moi. Jésus-Christ m'a déjà délivré des jougs, de la servitude. Plus personne ne pourra encore me faire du mal. Ma vie est cachée en Jésus-Christ, et je ne crains plus personne. Tu sais papa, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car je sais que l'Éternel est avec moi. Je n'ai absolument rien à craindre. Je me marierai avec ma femme et aucun malheur ne nous arrivera, ni de près, ni de loin. Et oui, tu sais, Jésus-Christ a déjà effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient, et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a aussi dépouillé les dominations, et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Je suis béni, délivré, et sanctifié, par le sang de Jésus-Christ Papa. Rien du tout ne pourra nous arriver. Si tu le dis, je te crois mon fils. Bon papa, je vais demander à partir, et si tout va bien, d'ici là, je t'inviterai directement à mon mariage. D'accord fiston, porte-toi très bien, et à très bientôt. Merci beaucoup papa. Je
suis tellement heureuse d'être devenue ta femme aujourd'hui. Tu m'étonnes, Hermine. Moi aussi je suis tellement heureux d'être devenu ton homme aujourd'hui. Je bénis vraiment Dieu de m'avoir fait la grâce de me marier à ce jour. Moi aussi je bénis vraiment Dieu pour ce merveilleux jour qu'il m'avait accordé. Je rends infiniment gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Exactement, mon mari, Jésus-Christ est tellement puissant. Et il fait toutes choses bonnes en son temps. Évidemment, chérie. Je suis tellement content pour toi, mon fils. Que la grâce et la paix t'accompagnent tout au long de votre mariage. Merci beaucoup, papa. Je suis marié, Nabalié, je suis marié, Nabalié. Les grandes zones peuvent éteindre notre amour. Je suis marié, Nabalié, je suis marié, Nabalié. Je suis très content de la nouvelle que tu venais de m'annoncer. Et quand est-ce qu'elle accouchera, ta femme, maintenant? Elle accouchera bientôt par la grâce de Dieu, papa. Oh! Que Dieu soit loué, d'éternité en éternité, pour cela. Amen, papa. Tu vois, papa, je ne suis pas mort. Rien de mal ne m'est arrivé au final. Oui, franchement, ton Seigneur est extrêmement puissant. Rendons-lui toute la gloire jusqu'au siècle des siècles. Amen. Bientôt tu vas être papa, Valentin. Je suis tellement heureuse de porter le fruit de nos entrailles. Tu ne sais même pas à quel point j'ai de la joie dans mon cœur, Hermine. Je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir donné une merveilleuse femme comme toi. Moi aussi, je bénis vraiment le Seigneur de m'avoir donné un merveilleux mari, comme toi. Merci beaucoup, ma femme. Et je rends vraiment gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous. Merci beaucoup, mon homme. Il m'a complètement échappé, ce jeune homme. À présent, je n'ai plus aucun lien avec lui. Je ne peux plus du tout le toucher, ni l'empêcher d'avoir des enfants. Il est puissamment protégé aujourd'hui par des anges, qui campent autour de lui, jour et nuit. Heureusement qu'il s'en est sorti ainsi. Mais bon, ce n'est pas grave. J'attendrai de voir s'il demeurera intègre et fidèle à son Dieu jusqu'à la fin de ses jours. Chers frères et sœurs en Christ, nous devons savoir qu'en Jésus-Christ, que nous n'avons plus de condamnation. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Obéissons juste à la voix du Seigneur, et attachons-nous véritablement à la sainte doctrine, afin de pouvoir bénéficier de la totalité, de la grâce de Dieu. Galates 3 verset 13 dit: Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Que Dieu vous accorde sa grâce, et sa paix, et qu'il nous délivre du joug de la servitude. Et voilà mes frères et sœurs, ça sera tout pour cette vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de mettre un j'aime, de la commenter, et de la partager à votre entourage, afin qu'une seule âme soit sauvée et restaurée. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Les Ateliers d'André, pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Votre sœur Pélagie. Et votre frère André.